Là, j'avoue que ça devient vraiment difficile à battre parce que tu veux partir en camping. Les amis, salut à tous, vous êtes sur Planète GT. J'ai une question pour vous aujourd'hui, en 2025. Est-ce que le luxe, ce ne serait pas d'avoir de l'espace? Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, faire une petite voiture qui t'offre beaucoup de place, c'est quand même compliqué à avoir. Sauf que j'ai peut-être trouvé une pépite, puisque on est à bord d'une voiture qui ne fait que 3,83 m. Et je crois que là, tu peux le voir, en termes d'espace à l'intérieur, c'est une petite folie. Il va falloir que je te présente tout ça et qu'on en discute parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et on touche quasiment, mais quasiment, la perfection avec cette voiture. Donc on en discute maintenant. Le siège à l'avant est réglé pour moi. Je rigole pas, hein. Il est vraiment réglé pour moi. Là, je suis bien comme tu peux le voir. La voiture fait 3,83 m. Regarde l'espace disponible. C'est pas de la folie. Sauf qu'en plus, ce qu'il va falloir que tu te mettes en tête, c'est que déjà là, j'ai plein de place, je peux mettre mes pieds sous les sièges, c'est royal. Mais admettons, tu vas te dire, bah oui, mais forcément, là, il n'y a pas de coffre. Mais j'ai la possibilité, si je le souhaite, de me mettre encore plus incliné. Mais quelle folie! Et si j'ai besoin, évidemment, je peux me relever pour offrir un peu plus de coffre, admettons. On aime bien être incliné, on se met bien. Et évidemment, les amis, que s'il y a besoin de plus de place dans le coffre, tu peux faire couler que 50% de cette banquette arrière sur cette version 4 places. Et déjà, rien que ça, c'est du bonheur, mais c'est pas fini. D'ailleurs, est-ce qu'on peut aussi prendre 3 secondes pour parler de la largeur de ces portes? La voiture fait 3,83 m. Regardez avec quelle aisance je peux sortir de la voiture. C'est incroyable, je veux dire. Il y a des voitures beaucoup plus longues qui font genre 4,70 m qui n'ont pas une telle ouverture de porte. L'accessibilité est juste magistrale. Je veux dire, regardez avec quelle aisance je traverse la voiture, c'est pas normal. Et donc là, c'est le moment où tu te dis, c'est pas possible, il peut pas y avoir de coffre dans cette voiture avec autant de place dans 3,83 m. Regarde même ce que tu peux faire avec le siège avant, on va y revenir, mais avant ça, je te montre le coffre, tu vas craquer. Je vous présente donc le fameux coffre du Hyundai Inster, qui, comme vous pouvez le voir en volume, n'a pas l'air incroyable. On a cette plage arrière qui, honnêtement, va être relou. Vous allez voir, j'ai préparé des accessoires pour tester un peu tout ça. Là, on prend ça, qui, regardez, quand je veux l'insérer, j'allais faire mes courses et à chaque fois, je t'en mode, mais c'est trop relou. Si tu la poses là, tu vas obstruer la vue, donc tu le mets dessous. Littéralement, tu as envie de l'enlever complètement, donc venez, on le fait pour l'exemple. Et vous allez noter que très aisément, déjà, de base, dans sa forme la plus petite, je peux facilement y mettre pas mal de choses. Franchement, ça passe tout seul. Et là, on pourrait déjà fermer. Vous voyez, j'ai mis de quoi partir en petit week-end tranquillou. Mais admettons qu'on veuille aller plus loin. Regardez ce qu'il est possible de faire. Vous avez évidemment le plancher qui va être amovible. Et là, regardez tout l'espace qu'on gagne. Ces fameux sacs que je viens d'installer. Et bien là, je les installe très pratiquement. Mais admettons, imaginons par exemple qu'on veuille mettre des objets bien plus longs. Là, le problème, c'est que forcément, ça va pas passer. Et regardez ce qu'on peut faire. Tout bêtement, hop. Alors, il faut aller jusqu'au bout. Et là, tout de suite, alors attendez, du coup, ça va me demander un peu d'ajustement. On est là pour prendre le temps, pas de souci. Hop, on enlève ça. Hop, on va enlever ça. Et regardez là ce que je peux faire très aisément. Installer ce fameux colis qui m'embêtait. Et regardez tout l'espace disponible. Aucun problème. Si j'ai besoin d'encore plus d'espace, bah, pareil de l'autre côté. J'ai la possibilité de faire ça. Je rabats pleinement, je rabats pleinement. Et là, ma petite trottinette que j'avais en bonus, regardez, je la prends et je l'insère délicatement. Et admettons que je doive quand même déplacer un enfant, je mets tout que d'un seul côté. Oups, je suis en train de faire un peu le bazar parce que j'essaye d'aller vite pour vous, mais vous vous rendez bien compte qu'on peut garder du rangement et en même temps, alors attendez, j'arrive à l'attraper, hop, de l'espace. Et je peux même, si besoin, complètement incliner la banquette. Oui, parce qu'en plus là, j'ai fait ça comme un sauvage, mais admettons qu'on parte pour un trajet, je suis trop incliné, et qu'on veuille arranger ça un petit peu plus. N'oubliez pas qu'on a une banquette coulissante, donc admettons, je peux gagner un peu de coffre. Ah oui, parce que il faut que je te montre quand même. Si tu as la banquette coulissée à fond vers l'avant, admettons que tu as des enfants et la place aux jambes, tu t'en fous un petit peu, le coffre, c'est fantastique. Regarde tout ce qui est disponible. C'est pas incroyable, sachant que tu peux même mettre tes enfants confort en les basculant. Tu as tout ça de coffre, plus ça. C'est fou, c'est fou. Cette voiture est complètement folle, littéralement complètement folle parce que, encore une fois, le siège est réglé pour moi et j'ai toujours assez de place pour mes jambes. C'est dingue. C'est dingue. Et donc là, on est banquette rack-battue et clairement, tu vois, pour un véhicule aussi petit, ça met à l'amende plancher plat, plein de véhicules qui sont plus grands. Mais attends, c'est même pas fini parce que je sens que t'en veux un petit peu plus. Admettons, laisse-moi tester. Hop, hop. Techniquement, je peux encore t'en donner un petit peu. Alors peut-être qu'il va falloir que j'enlève l'appui-tête par contre.
t'en veux encore, je t'en donne encore, il n'y a pas de souci mon ami, regarde. Ici, comme ça. Et là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, concrètement, qu'est-ce que vous voulez de plus? Je veux dire, là, littéralement, je pense qu'on peut réussir à mettre un matelas. Je sais pas s'il y a 1,90 m, mais on peut réussir à mettre un matelas. C'est pas de la folie en termes d'agencement, parce que effectivement, habituellement, tu vas conduire. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est plutôt la jouer comme ça. Mais là, c'est un utilitaire. Il devrait faire une version full utilitaire où il n'y a pas de banquette arrière, il n'y a que du volume de coffre. Là, j'avoue que ça devient vraiment difficile à battre parce que tu veux partir en camping. Là, j'ai chaud, hein. Par contre, on est en période de canicule, c'est complètement pas intelligent de faire ça maintenant. Mais en modularité, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Je t'ai même pas encore parlé des places avant, qui sont incroyables. Elles sont incroyables. Il faut que je sorte maintenant. Et on s'installe enfin aux places avant. C'est rare de commencer par les places arrière quand on parle d'une voiture et encore moins d'une citadine. Mais vraiment, vous avez vu tout ce qu'on a. Et ben c'est pareil à l'avant. Honnêtement, c'est très riche parce qu'ils ont vraiment trop bien pensé les choses. Alors, je vais rabattre le volant juste parce que je veux parler très rapidement de l'agencement du tableau de bord. Le premier truc qu'on note quand on prend la voiture pour la première fois, c'est au départ, on se sent un petit peu à l'étroit parce qu'effectivement, je sais pas, il y a une sorte d'inconscient de, elle va être quand même un petit peu large et on oublie qu'il peut exister une voiture un peu étroite mais qui t'en offre beaucoup. Côté tableau de bord, on a un écran derrière le volant assez grand. On a aussi un écran tactile en zone centrale positionné un peu haut qui est assez grand. Et chez Hyundai, on n'oublie pas de vous donner de la fonctionnalité à travers ce gros bloc central qui vient intégrer plein de boutons. Pour avoir une clim qui va être avec des boutons physiques, ça fait plaisir. Surtout que très rapidement, vous prenez la main dessus. On a la fonction auto hold, on va avoir la caméra 360 disponible via un bouton physique. Bien joué Hyundai. On va également avoir tous les éléments pour contrôler le volume, pour changer les stations radio et également des raccourcis comme par exemple celui-ci pour afficher la navigation ou un bouton dédié pour changer les sources. Donc je peux passer de la radio au Bluetooth, au réglage de la voiture à travers des boutons physiques. Mais ça, c'est du bonheur. Ça, c'est le genre de choix qu'on a envie d'avoir sur une voiture. Et honnêtement, déjà là-dessus, on part sur un sans faute. Le volant est assez gros. Je crois que c'est le même que dans une Ioniq 5, une Ioniq 6. Et c'est vrai qu'au début, on se dit qu'il est assez gros. Mais pareil, beaucoup de boutons physiques qui vont vous permettre d'avoir accès à tous les éléments importants. Quand on prendra la route, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Un bouton pour les modes de conduite. Pour changer en marche avant, marche arrière, il y a un petit commodo derrière le volant. C'est une voiture qui propose quand même des palettes au volant. Ça fait plaisir. Et en termes d'espace, regardez ce qui est proposé parce que le nombre de rangements qu'on a, il est incroyable. Déjà, la banquette. Alors ça, je ne sais pas si c'est spécifique à la version haut de gamme, mais regardez ce petit complément dans ma banquette qui me permet de venir insérer directement mon téléphone si je le souhaite. Téléphone que je peux également venir placer dans la zone de charge à induction. Charge à induction qui est assez grande pour mettre autre chose que simplement ton téléphone. Donc ça, c'est assez sympathique. Le seul détail que je trouve un petit peu embêtant, je parle un peu fort, excusez-moi, c'est que ce bloc qui revient un petit peu vers moi, quand je suis au volant, il me gêne un peu au genou parce que comme je fais un 46, j'ai tendance à tordre mon pied comme ça pour accéder parfaitement à la pédale d'accélérateur. Et du coup, moi, tout du long, mon genou vient se placer dans ce bloc et c'est trop frustrant. Je pense qu'une personne avec un pied de taille à peu près normale sera vraiment pas gênée par ce bloc, mais il est même pas moussé, écoutez. C'est du plastique dur, donc effectivement, quand ton genou vient se mettre dedans, c'est pas spécialement agréable. Mais on en revient au rangement, parce que regardez ce qui est disponible en partie basse là. Vous avez un grand rangement qui est énorme, dans lequel je peux par exemple choisir de mettre une bouteille de 50 centilitres, ou alors, entre les deux sièges, tout simplement ici, vous avez la possibilité de venir le placer. Ce qui a été trop cool avec ce rangement, c'est que moi, dès que je montais dans la voiture, téléphone, portefeuille, clé, je l'ai placé ici. Vous allez avoir sur les finitions hautes la possibilité d'avoir un accoudoir qui coulisse avec le siège. Ça aussi, c'est un détail, mais j'aime trop. Et aussi, comme vous pouvez le voir, on a une banquette qui est divisée en deux, évidemment, mais qui a, qui est complétée, ce qui veut dire que, admettons que vous vous mettiez dans une place étroite, et ben, tout bêtement, regardez,
comment je peux facilement passer sur la place d'à côté. Ça, encore une fois, c'est un détail. Mais c'est le genre de détails qui changent la vie, qui font plaisir. Et en plus de ça, tout bêtement, il y a encore du rangement tout là. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes lunettes, vous voyez, je vais les placer ici. Vous allez avoir un port USB classique, un port allume-cigare et un port USB-C disponible à cet emplacement. Ma fameuse bouteille, est-ce qu'elle rentre ici? Non, ça c'est le point dommageable. À savoir qu'il y a des vides-poches aussi qui sont extrêmement étroits. Mais comme vous avez beaucoup de rangement en zone centrale, je trouve que c'est pas si grave que ça. La climatisation, je suis en train de sentir le flux d'air en cette période de canicule, ça fait plaisir. Par contre, ce qu'on n'aime pas trop, c'est ces fameux câbles qui se branchent ici, parce que du coup, soit tu les ranges en partie basse et ça va, mais sachant que la voiture donne accès à Android Auto qu'en filaire, et c'est quand même relou d'avoir un câble qui va toujours pendre ici quand il aurait pu être placé plus ici ou en zone centrale pour être un petit peu moins présent dans ton champ de vision et même globalement gêné à l'emplacement des jambes. Parce que du coup, moi, je le faisais courir comme ça pour placer mon téléphone là, mais de temps en temps, j'avais le câble qui venait me frotter les jambes et je trouvais ça pas très agréable. Et aussi, ce qu'on doit noter, parce que je ne l'ai pas dit aux places arrière, mais regardez l'espace à la tête. Ça va être un des petits défauts sur le style dont on va parler à la toute fin. Et c'est vrai que, par contre, si vous êtes géant, dans cette voiture, vous aurez aucun problème pour vous sentir à l'aise parce que entre la possibilité de complètement reculer son siège, de complètement l'avancer, d'agencer la voiture comme vous le souhaitez et l'espace à la tête disponible, forcément, c'est vraiment ultra bien fourni. Le confort des sièges. Tiens, je vais en parler 3 secondes parce que pour le quotidien, pas de souci. Pour les longs trajets, ils sont un petit peu durs. L'appui-tête, lui aussi, l'appui-tête, ça va. Mais globalement, ce qu'il faudra savoir, c'est que sur un long trajet, même si c'est pas ce pourquoi la voiture est faite, vous aurez tendance à la trouver un peu étroite. Et on peut parler de la boîte à gants qui est pas exceptionnellement grande. Regardez ce qu'il vous donne comme bouquin pour accompagner la voiture. Là, pour le coup, c'est costaud. Manuel de l'utilisateur, il est énorme, mais vraiment dans la voiture, je trouve qu'il y a ce qu'il faut partout. Sachant que je suis en train de noter, je ne sais pas si je vais réussir à le filmer, qu'ici là, regardez, vous avez un petit élément. On va faire les contreportes. Le point amusant sur la contreporte, c'est que déjà, vous l'avez peut-être noté, on est sur un intérieur clair. Ça fait du bien pour la sensation d'espace dans la voiture, sachant qu'en plus, ici, on n'a pas la version avec le toit ouvrant, qui a priori existe, mais je ne sais pas si c'est dispo en France. Et en plus de ça, ça vient gommer un petit peu les plastiques assez basiques partout sur la contreporte. Vous allez peut-être noter cet élément qui va vous permettre, là je crois que c'est un porte-objet, vous pouvez mettre une lampe de poche, un doudou, et ça c'est des éléments qui sont disponibles en accessoires, mais ça coûte une blinde, je crois que c'est une 50aine d'euros, et il y en a qui coûtent encore plus cher que ça. Vous avez la possibilité d'avoir ce porte-objet. Et ils ont mis des petits trucs pratiques comme cet élément qui va vous permettre de venir attacher un sac. Ah, ils disent 3 kg, maximum 3 kg. Je vois qu'il y a une petite attache. Ça, personne ne le lira, donc ça peut casser à tout moment. Mais globalement, elle est bien faite avec une grande place pour venir prendre la porte. C'est simple, mais regardez par contre le vide-poche, comment il est minuscule. Vous y mettez un gilet de secours, pas plus, une enveloppe, des clés et un téléphone, pas plus. Dommage. D'ailleurs, en parlant d'accessoires, je crois que celui-là, c'est plus de 140 €. Mais il est incroyable, regarde. Hop. Hop, enlevé. Regarde la fixation, elle est incroyable d'efficacité. C'est rangé pour les enfants, t'as plus les enfants. Hop, c'est enlevé. Mais le système de fixation, il est excellent. T'as aussi celui-là, qui est peut-être le plus fou. Tu connais cette situation, t'es seul dans ta voiture, tu veux t'arrêter pour manger. Là, regarde, tu veux bosser, regarde. Regarde, bam, à coudoir évidemment, tu fais comme ça, et là, mais c'est fantastique. Vient le moment de se poser la question de commencer à conduire. Et honnêtement, la voiture, je la trouve assez bluffante parce que même ça, elle le fait assez bien. Le paramètre que j'ai peut-être oublié de te dire, c'est qu'elle est électrique et ça joue dans son côté agréable parce que on est sur une version ici qui fait 115 chevaux. Il existe également une version de 95 chevaux et tu pourrais te dire c'est peut-être un peu court. Sauf que déjà on parle d'une citadine qui fait environ 1400 kg si je te dis pas de bêtises, peut-être même un petit peu moins. Et surtout le paramètre à prendre en compte, c'est que le couple il est disponible instantanément. Ça veut dire que même si j'ai que 115 chevaux, le mode sport je l'ai pas du tout utilisé. Et à tout moment si j'ai besoin de mettre un petit peu les watts, t'appuies un petit peu sur la pédale et boum, ça part. Et ce qui fait que c'est extrêmement agréable à utiliser. Regarde, là, bim, je lance. Et pendant qu'elle va passer son rapport, moi, je suis encore en train d'accélérer. Il n'y a pas de rupture et ça part tout seul. Du coup, au quotidien, dans un petit pot de yaourt fait comme celui-ci,
eh ben, je t'avoue que c'est excellent parce que tu as le silence, tu as cet effet un peu tapis volant, un petit peu accélération de tramway, décélération de tramway. En plus de ça, dans ma version, tu vas avoir toutes les assistances de conduite, c'est-à-dire que si je change de voie, tu vois, j'ai la caméra angle mort qui s'affiche derrière le volant. J'ai également les assistances de conduite qui vont bien. On a des petits raccourcis au volant qui vont vous permettre de les désactiver. Par exemple, si je reste appuyé 3 secondes sur le bouton muet du volant, ça va désactiver l'alerte sonore de vitesse. Si je reste appuyé 3 secondes sur ce bouton, ça va désactiver l'alerte de franchissement de ligne. Et donc, c'est juste ultra agréable à utiliser. Regarde là, par exemple, on est calé sur l'autoroute et la voiture fait le job parce qu'évidemment, avec les assistances de conduite modernes, régulateur adaptatif, maintien dans la voie, je n'ai plus grand chose à faire. On est à 127 km/h et c'est la voiture qui fait tout. Alors évidemment, ça reste une petite voiture citadine et donc en agrément de conduite, on va dire qu'on a un petit peu de bruit d'air, mais honnêtement, j'ai fait 300 km pour descendre dans le sud avec la voiture et ça se fait bien. Il y avait la famille, on avait des bagages pour passer un week-end avec enfants. Et il y avait, grâce à la modularité de la voiture, tout ce qu'il fallait. Alors certes, c'est pas une voiture faite pour faire d'extrêmement longs trajets, je vous l'ai dit, les sièges vont peut-être au bout de 400-500 km vous envoyer des petits signes de on n'est pas les plus confortables du monde, mais elle peut le faire très aisément sans que tu te poses la question. Et en plus, côté autonomie, bah oui, ça va fonctionner parce que il faut prendre en compte que c'était pour les bouchons. On a une batterie de 49 kWh sur cette version. Je crois qu'il y en a une également de 42 qui existe. Mais en réalité, j'ai réussi à faire 300 km sans recharger parce qu'avec les petits ralentissements des bouchons, etc., ben on a optimisé un petit peu la conso et du coup, ça s'est fait sans trop poser de problème. Globalement, il faut se mettre en tête que c'est une voiture qui va se placer entre 350 et 400 km sans forcer dans un usage périurbain. Moi, je fais majoritairement de la route à 90 et c'est juste parfait. Sachant que même sur autoroute, bah, tu prends plaisir à utiliser parce que en fait, comme elle est électrique, eh ben, tu vas pas avoir ton petit moteur thermique qui, pousse de trop pour être à la bonne vitesse. Là, c'est fluide, le moteur est calé. En plus, j'ai oublié de vous dire, mais on a des palettes derrière le volant qui vont vous permettre de gérer le frein régénératif. Et donc, bah, moi, quand on était par exemple en descente, j'enlevais complètement le frein régénératif pour être en roue libre. Et là, non seulement tu n'as plus la résistance qui fait que la voiture va se stabiliser, même prendre de la vitesse en descente. Et puis après, quand tu as besoin de ralentir la voiture, même pas besoin d'utiliser le frein mécanique. Tu viens appuyer sur ta pédale de frein régénératif en plus. Et c'est le moteur électrique qui va venir recharger les batteries tout en ralentissant la voiture. Et ça, c'est un usage qui est trop bien. Et en plus, si je dis pas de bêtises, parce que je suis pas expert en électrique, ça optimise un petit peu ta conso. Et donc potentiellement tu peux encore aller plus loin. Bon, d'ailleurs que je vous parle d'une option très cool sur ce Hyundai Inster, c'est évidemment la présence du One Pedal qui fait que quand je l'ai mis, regardez là je peux le désactiver, je peux complètement couper le frein et quand je relâche, regardez j'ai relâché, la voiture continue de rouler, ou je peux mettre du frein régénératif et quand je le mets à fond, quand je relâche la pédale, la voiture s'arrête et va aller jusqu'à l'arrêt complet. Alors sur le papier, si vous n'avez jamais testé, ça paraît étrange de se dire mais pourquoi ma voiture s'arrêterait quand je lâche l'accélérateur, dur à dire. Mais en réalité, une fois que tu t'y es habitué, c'est tellement agréable parce que couplé aux accélérations, décélérations très tapis volant, très tramway d'une voiture électrique, tu te retrouves avec quelque chose qui fait que là, par exemple, je relève le pied et délicatement, je laisse ces dames passer. La voiture s'arrête de manière très fluide. Une petite Twingo, elles sont cousines. Et là, hop, je relance très délicatement. Et la voiture vraiment te dit, il n'y a pas de souci. Je me suis mis en mode éco tant qu'à faire parce qu'on est en ville. La voiture à 89% de batterie m'annonce 355 km d'autonomie, 421 au maximum, 231 au minimum, puisque logiquement, en fonction de comment tu vas conduire, comme sur une voiture thermique, si tu es agressif, si tu accélères fort, eh ben, tu vas consommer plus. Et si tu es, doux sur ta pédale, tu vas être avec un petit peu plus d'autonomie. Ça paraît relativement logique. Mais le truc qui est cool avec cette voiture, c'est que comme elle est toute petite, quand on est dans des conditions pareilles, c'est un petit bonheur parce que ça va être facile de la garer. Même si je dois noter un truc qui est important, c'est que l'angle de braquage, le rayon de braquage de cette voiture, qui sur le papier est assez compact, est pas incroyable. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle tourne mieux que ça. Alors,
Pas de souci pour se balader en ville, même pour la garer, mais c'est juste que tu t'attends à pouvoir faire un demi-tour dans rien du tout et en réalité pas tant que ça. Je me demande si c'est pas dû à son grand empattement. Je crois qu'on est à 2,53 m. C'est plus grand qu'une 208, une Clio. Enfin, c'est vraiment un empattement qui permet l'habitabilité que je vous ai montré un peu plus tôt dans la vidéo. Mais je me dis que les roues sont tellement devant et les roues arrière sont tellement à l'arrière qu'en fait, d'ailleurs, faut savoir, c'est que si tu tournes trop tôt, eh ben, tu vas pas prendre ton virage comme tu t'attendais parce qu'en fait, grand empattement. Donc il faut faire avancer un petit peu la voiture pour que les roues arrière soient au bon endroit et là tu commences à tourner pour éviter de, par exemple, avoir ta roue arrière qui va venir mordre le trottoir. Mais c'est des petites habitudes à prendre, clairement. Sinon, c'est juste un petit bonheur à utiliser. Alors, le problème, c'est qu'à Lyon, bah, il y a beaucoup de monde et tu t'arrêtes toutes les 3 secondes, donc je peux pas vous le montrer de la meilleure des manières. Mais sérieusement, c'est vraiment très appréciable d'utiliser une voiture pareille. Ah oui, le truc cool aussi, c'est que avec ma version haut de gamme, tu vas avoir toutes les petites assistances de la caméra qui vont bien. Donc là, par exemple, je veux voir mes jantes, je me mets comme ça. Alors attends, je sais plus c'est quel mode. Je mets mon petit système pour les jantes et regarde, là, je fais pas les jantes de la voiture. C'est magnifique. Hop, hop. Et après, je me mets sur la caméra avant. Et pareil, bim, 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 petit radar qui me dit t'avances pas trop. Je suis dans la place. On peut s'arrêter. Magnifique. Mais bon. Tu te doutes bien que si je te montre tout ce qui est parfait en premier, c'est certainement parce qu'il y a un petit défaut. Et il faut le dire, déjà, on doit parler de sa bouille. Parce que je trouve que c'est pas la plus sexy des voitures. Il faut savoir qu'en réalité, c'est une adaptation d'un véhicule qui s'appelle Casper à l'étranger, qui était un véhicule thermique et qu'ils ont transformé en voiture électrique pour l'Europe. Et c'est vrai que s'ils avaient pu adapter un petit peu le design, c'est mon avis, tu vas me dire ce que tu en penses, ça aurait peut-être pu aider un petit peu plus ce Hyundai Inster à plaire au plus grand nombre. Parce que même si elle a une petite bouille sympathique, eh ben on vit sur un marché où les gens apprécient d'avoir des voitures au caractère assez affirmé et au style assez sexy. Et je ne sais pas si on peut la définir comme sexy, peut-être mignonne, peut-être avec une vraie personnalité, de là à dire que c'est la plus belle et la plus attirante des voitures du marché, malgré toutes ses qualités dans son habitacle et en la roulant, j'ai des petits doutes. Et en plus de ça, il faut aussi se mettre en tête un truc, c'est qu'elle vaut 32 500 € dans cette version. Les prix commencent à 25 000 €. Pour le moment, on ne sait pas encore si elle va pouvoir profiter du bonus. La question se pose, le dossier est en cours. Et surtout, le prix, la version vraiment intéressante, commence à environ 28 500 €. Et c'est peut-être encore un peu trop cher. Encore une fois, malgré toutes ces qualités intérieures, tu peux avoir la banquette coulissante qu'à partir de 28 500 €. Et après, il va peut-être falloir rajouter 2 petites options comme le Pack City pour avoir les caméras de recul, etc. Et les assistances de conduite qui sont aussi très bonnes sur la voiture et qui la rendent très agréable au quotidien et polyvalente. Mais pour autant, ça reste peut-être un peu trop cher. 25 000 €, tu ne vas pas avoir assez d'équipement. 32 500 € pour être en full option, c'est trop cher. Même si on n'est même pas plus cher qu'une R5. Pour un véhicule de ce gabarit-là dans la tête des gens, je pense que malheureusement, c'est trop cher. Par contre, dans quelques années, quand il y aura des retours de leasing, quand elle sera disponible sur le marché de l'occasion, quand on pourra la toucher entre 20 000 et 25 000 € pour des versions plutôt haut de gamme, ce sera incroyable parce que, très honnêtement, c'est ce qu'on appelle potentiellement la meilleure citadine du marché actuellement. C'est minuscule, tu peux mettre 1 tonne de choses dedans, tu peux faire 1 tonne de choses avec, dans un gabarit qui est vraiment excellent pour l'emmener partout. Je suis parti en vacances avec, je l'ai utilisé dans mon quotidien, et même si elle a une bouille discutable, elle est incroyable d'utilité, de praticité, et c'est au final ce qu'on demande à une voiture. Et elle le fait trop bien, beaucoup mieux que des voitures qui sont plus grandes. R5, t'oublies quand tu testes ça. Allez, si, il y a la Fiat Panda qui potentiellement ferait un bon match avec elle parce que tu as quand même de l'espace dans la Fiat Panda. Mais ce que propose Hyundai avec cette voiture est d'un niveau qualitatif incroyable. Franchement, excellente découverte. Vous me dites ce que vous en pensez. Je dois aller rendre la voiture. Salut.